Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui je vous montre comment faire les pastels Jamaican style, donc à la jamaïcaine. Ils sont vraiment très délicieux. J'ai mangé plusieurs pastels auparavant, mais j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont très bons. Donc voilà, ce sont des genres de chaussons fourrés. Alors on y va, je vous montre la recette. Alors on va commencer par faire la pâte. Donc la pâte en fait... il faut que c'est une texture à peu près comme de la pâte feuilletée. Donc je vais utiliser du beurre. Pour le côté orangé de la pâte, des pastels jamaïcains, on utilise le curry, mais surtout le curcuma, turmeric, pour la couleur en fait. Si vous n'en avez pas, parce que je l'ai fait une fois et j'avais utilisé l'épice de Colombo, parce que dans l'épice de Colombo vous avez également du curcuma. En fait, c'est parce que j'avais pas de curcuma, donc j'avais utilisé ça. Vous voyez la couleur, elle est un peu différente du curry. Donc j'avais utilisé ça, et en plus de ça, le Colombo, comme c'est déjà épicé, le goût et tout, ça donne encore plus de goût. Donc voilà, donc comme j'ai dit, vous pouvez utiliser le curcuma ou sinon le curry, et si vous avez d'autres épices pour donner de la couleur en fait. Et en même temps, c'est pour éviter d'utiliser également les colorants. Il vaut mieux utiliser les épices, tout ce qui est naturel. Alors ici, j'ai du sel et un peu de levure, genre une pincée de levure, du sucre, l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe ou 3 cuillères de table. Donc là c'est le curry, à peu près 2 cuillères à café. Je vais utiliser encore l'épice de Colombo parce que j'avais bien aimé. Je vais utiliser... Hold on, Andrew. It's raining. Yeah, it's raining. Ouais, il pleut aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Alors j'utilise le Colombo, à peu près 2 cuillères à café. Vous mélangez bien. Ça sent déjà très bon à cause des épices. Donc ici j'ai c'est une brique de 250 grammes que j'ai utilisée, mais j'ai gardé quelques cubes à côté pour pouvoir ajouter encore à ma pâte pour qu'elle soit vraiment un peu pâte brisée quoi. Alors votre beurre, faites en sorte qu'il soit encore froid. Et donc là maintenant vous allez utiliser vos mains. Bien sûr vous lavez vos mains. Et le but c'est de sabler la pâte. Donc faites vraiment en sorte que votre beurre soit froid. Parce que s'il n'est pas froid, vous savez avec la chaleur humaine ça va fondre rapidement. Donc voici la consistance que vous devez avoir. Mon œuf. Également un tout petit peu d'eau avant tout. Bien sûr, si votre pâte est trop mouillée, vous rajoutez un peu plus de farine. Et si c'est trop sec, vous continuez à mouiller. Ne travaillez pas trop votre pâte parce que vous ne voulez pas trop faire fondre le beurre. Je vais le mettre sur mon plancher. Voilà, vous voyez comment la pâte elle est jaune. Et en plus, vous voyez un peu le beurre. Vous voyez, j'ai pas vraiment bien mélangé pour éviter que ça fonde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, je vais recouvrir du papier film et ensuite mettre au frais pendant que je vais commencer ma farce, donc avec la viande. Alors pour ma viande, ici donc j'ai de la viande que j'ai acheté au magasin Lidl. C'est 1000 grammes, donc 1 kg de viande. Voilà. Et ici j'ai de la chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, vous savez comme des biscottes, vous les écrasez. Ou sinon vous pouvez également utiliser de la farine. Et surtout pour absorber en fait tout le jus et un peu épaissir votre sauce. Ici donc j'ai de l'oignon. En fait j'avais besoin surtout des ciboules, mais ça, du côté espagnol, donc c'est ce que j'ai eu. Et donc je vais utiliser ça. Je vais rajouter également une échalote. Vous pouvez utiliser l'oignon également, des carottes, du gingembre, de l'ail en poudre. Vous pouvez également utiliser l'ail frais ou les deux, il n'y a pas de problème. De l'huile d'olive, du poivre,
de la muscade, de la tomate concentrée, des épices caribéennes allspice. C'est un mélange en fait de cannelle, muscade, des clous de girofle et plein d'autres piments de cayenne, plein d'autres choses. En fait, c'est assez parfumé. Un bouillon de bœuf. Vous pouvez également ajouter du sel. Donc voilà, alors on va y aller et on va commencer à faire notre sauce. Et je vais également rajouter un peu de piment espagnol. Oui, aujourd'hui il pleut. Et voilà. Donc bien sûr vous lavez bien, bien vos légumes. Et donc là, je vais donc commencer déjà par écraser tous mes légumes. Je vais rajouter également du persil et ensuite on va commencer la cuisson. Alors ma poêle elle est déjà chaude, donc là je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà, vous laissez cuire au moins 5 minutes. Ensuite, on va rajouter la viande. Okay, donc là, la viande, elle est bien cuite. Rassurez-vous de bien mélanger. Là, c'est une cuillère à soupe. Bien sûr, vous goûtez et vous rajoutez du sel s'il y a besoin. Donc, je vais rajouter encore du curry, juste pour un peu plus de goût dans la viande également. Au moins une cuillère à café. Je vais rajouter également donc de la tomate concentrée. Maintenant je rajoute la chapelure, à peu près 2 cuillères à soupe. Je rajoute de l'eau, juste un tout petit peu. Et je vais laisser cuire. Donc là je vais baisser ma plaque. Vraiment au minimum, et je vais laisser cuire. Pendant ce temps je vais sortir ma pâte du frigo. Alors voilà ma pâte. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail. Là, je vais rajouter un morceau de beurre. Vous voyez là, le beurre il sort parce que vous faites, vous pliez encore tout simplement. Donc là j'ai plié au moins, ça c'est la 5e fois. Vous pliez, vous étalez. C'est simplement pour que le beurre s'éparpille bien. Ok, là je vais travailler sur une partie de la pâte. C'est un peu facile parce qu'elle est assez épaisse quand même. Et donc je vais l'aplatir autant que possible. Et commencer à enfourrer. Donc dès que je vais commencer à enfourrer avec la farce, je vais allumer le four pour que mon four commence déjà à chauffer.
Alors là, vous voyez en fait l'épaisseur. Voilà. Alors j'ai ces moules là, ça vient en set de 4. Vous avez le grand, le moyen et celui-là. Donc vous choisissez en fait la grosseur que vous voulez. Celui-là c'est le plus petit. Donc voilà, je vais utiliser ces deux moules, le grand et le moyen. Vous pouvez les avoir à Carrefour, au champ. Donc ce que je vais faire, c'est que j'utilise d'abord le derrière pour faire mon rang. Vous voyez. Ensuite, je le pose au-dessus et je vais remplir de la farce. Donc voilà. Ensuite, vous fermez. Ce genre de moule, il n'y a pas de problème. Vous utilisez un bol, vous appuyez et voilà, vous avez un cercle. Et vous utilisez une fourchette pour presser les deux côtés et puis c'est simple, vous avez fini. Voilà. Alors là, je les ai mis sur une plaque à pizza, vu que j'ai utilisé l'autre plaque. Ceux-là, ils sont légèrement plus gros. Donc, la première partie que j'ai fait, je n'ai pas mis de dorure. Comme ça, vous verrez en fait la différence. C'est optionnel, bien sûr. C'est simplement pour, comme j'ai dit, dorer et puis que ça brille. Donc, j'ai battu mon œuf. Ensuite, vous utilisez un pinceau. Et on dore. Et ensuite, vous mettez au four 180 degrés Celsius pour 20 à 25 minutes. Bien sûr, vous surveillez de temps en temps. Ça ne devrait pas mettre plus que ça, vu que la viande, la farce, elle est déjà cuite. Donc voilà. Et voilà. Et en plus, je trouve que mettre au four, c'est mieux que de les faire frire. Donc moins de gras déjà. Donc voilà, on y va. Et voilà, c'est prêt. Donc vous pouvez voir, je vais vous montrer la différence avec les premiers. Vous voyez, ceux-là ils sont dorés parce que j'ai mis la dorure donc avec l'œuf. Donc vous choisissez en fait. Et voilà. En tout cas. Bien sûr, vous pouvez mettre moins de viande si vous voulez. Et dans la pâte, vous pouvez mettre encore plus de beurre si vous voulez que ce soit vraiment feuilleté. Donc voilà, en tout cas, ça peut être apéritif. Là-bas, je me souviens, enfin la première fois que je suis partie en Jamaïque, c'est où je les ai mangés en fait. Il y avait un magasin où on ne vendait que ça. Des pastels au poulet curry, pastels aux végétaux, pastels au bœuf. En tout cas, c'était très très bon. Et j'aime bien la manière dont les Jamaïcains font leurs pâtes comparé aux autres pastels que j'ai déjà mangés. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'être passé sur Clarins Cuisine. C'est chaud. J'espère que vous avez aimé. Et bien sûr, laissez-moi les pouces en l'air et n'hésitez pas à commenter, bien sûr, si vous avez des questions. Et ce serait pas mal également à rajouter sur votre liste des plats à faire. Donc voilà, merci et à bientôt et bon appétit. Et si vous voulez les faire en avance, vous pouvez également, après qu'ils aient refroidi, vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation et les mettre au congèle. Et le jour où vous êtes prêt à les préparer, vous les mettez au four, vous réchauffez vu que c'est déjà cuit. Donc voilà, c'est une autre astuce simplement pour préparer vos affaires en avance. Napesa kaposa. Soki batali baleli ba maya mbizo e bandiko kita yo.